Les gars, ce matin, tu vois, je vais à l'accueil de Webedia, tout se passe bien. Et là, d'un coup, je reçois ça. J'ai une gueule de Père Noël. Les gars, en vrai, vous êtes tellement mon vedette, mais c'est genre ultra gentil en vrai. Je reçois des lettres, des colis tous les jours. Et aujourd'hui, contre toute attente, j'ai reçu un parapluie. Bonjour. Ça me sert à me protéger de la connerie ambiante. Ce parapluie, en vrai, il va m'être utile. Ça va me permettre d'éviter tous les postillons du Mehdi Florian. Ah bah oui. Ah, je me suis pincé le doigt. Donc les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une vidéo aujourd'hui, on va faire des comparaisons. Et j'ai trouvé des vidéos, elles sont grandissimo, mec. Elles sont incroyables. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche, les gars. Vous êtes de plus en plus à rejoindre la communauté et ça fait extrêmement plaisir. Donc si vous voulez vous abonner et clocher, bah santé. Et on commence la vidéo maintenant. Alors celle-là les gars, je voulais trop la regarder, elle est toute nouvelle. C'est, il se passe quoi si tous les adultes sont en voie d'extinction? Les gars, si tous les adultes sont en voie d'extinction, déjà c'est le bordel, tout le monde commence à écouter du coup balader. Alors on commence, donc on retrousse nos manches et c'est parti. 3 mois avant, une nouvelle maladie se transmet, c'est-à-dire que Ebola et tue tous les adultes. Tous les humains qui avaient moins de 18 ans ont survécu. Tous les adultes sont morts. Jour 1, la délusion. Je sais pas ce que ça veut dire. Où sont passés tous les adultes? Jour 2, les enfants commencent à se débrouiller seuls. Mais ils réalisent qu'ils n'ont pas de parents pour préparer à manger, pour laver leurs vêtements, leurs couches. Putain mais un bébé ça pue les gars. T'as déjà vu ce qu'il y avait dans une couche? Ah t'as pas vu? Eh bah c'est bien parce que vraiment c'est pas à voir, ça devrait pas être légal. Au bout de 3 jours, la plupart des bébés meurent. Ça en même temps il fallait s'y attendre gros, il y a plus personne pour changer leur couche. Donc le bébé au bout d'un moment il s'étouffe hein. Donc il meurt. Donc là déjà au bout de 3 jours tous les bébés sont morts. Ensuite les teenagers, les adolescents, tu vois, les jeunes, la crème de la crème, la jeunesse, comme dirait mon grand-père. La jeunesse ils vivent dans la peur hein. Là les gars ils sont pas bien ratés leur tête là. Ils ont les lèvres qui sont comme ça. Non mec c'est pas bon. Ensuite les élèves au bout de 5 jours retournent à l'école. Alors ça je comprends pas trop pourquoi. L'école c'est l'endroit que la plupart des gens fuient. Mais là d'un coup tout le monde y retourne. Mais y a plus de profs. Donc vous y retournez vraiment quand ça sert plus à rien. Ensuite au bout de 6 jours tu commences à avoir des leaders. Donc en gros ceux qui restent ils commencent à trouver un leader. Par exemple moi. Les gars, si vraiment vous mettez moi en leader, déjà ça va pas le faire. Attendez-vous à des catastrophes encore pires que ce qui s'est passé pour les adultes. Là, c'est pas juste les adultes qui vont mourir, c'est tout le monde. Au bout d'une semaine, il y a plus internet. Quoi? Mais attendez, pourquoi? En vrai, d'ailleurs, je me demande un truc. Tu sais, aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont automatiques, comme les usines, comme internet. Mais il se passe quoi s'il y a plus d'humains pour les gérer? Est-ce qu'il y a un processus automatique qui fait que ça s'arrête jamais? Je pense qu'ils ont prévu un truc comme ça. Au bout d'une semaine et demie, on attaque McDonald's. Allez les gars, les Big Mac, on veut tout les gars. On prend les nuggets, les Big Mac, absolument tout. Genre, on va attaquer McDonald's. Au bout d'une semaine et demie, ça fait la fête. Wouh! La moitié de la planète est morte, ouais! Au bout d'une semaine et 8 jours, les enfants de 10 ans commencent à boire et à fumer. Mais qui leur a donné des clopes? Ah, c'est les 6e! Ah, les bâtards! Au bout de 2 semaines, il y a... Quoi? Oh ouais, bah ça a pas attendu, hein! Et l'adolescence, là, vous êtes des chauds lapins! Au bout d'une semaine, il y a déjà des enfants enceintes. Au bout de 2 semaines, ça fait 23 ans que je suis sur Terre et j'ai toujours pas réussi à en faire un d'enfant. Alors vous, au bout de 2 semaines, vous en avez déjà, c'est chaud! Au bout de 2 semaines et 5 jours, les gens se jettent sur les clôtures électriques pour recharger leur téléphone. Oh, il y en a, ils sont teubés. Au bout de 3 semaines, on commence à conduire des voitures. Donc au bout de 3 semaines, on devient tous des putains de dangers du volant. En même temps, tu me diras, il y a plus personne sur la route, il y a plus d'adultes, donc il y a plus aucune loi en vrai. Au bout de 3 semaines, on commence à faire des guerres de nerfs. Bon, ça va encore, je comprends. Moi, ça, je l'aurais fait dans les premières minutes, mais tout va bien. Au bout de 3,5 semaines, il n'y a plus d'eau. Genre, l'eau du robinet, il n'y a plus rien. Donc là, ils vont commencer à manquer d'eau. Au bout de 4 semaines, les adultes te manquent. Ah, bah ça va, ils ont un petit cœur. Parce qu'avant, ils faisaient que la fête. Au bout d'un mois, ils commencent à avoir des packs qui se forment. Donc, c'est-à-dire avec des groupes de gens. Par exemple, les écoles, chaque école, en fait, c'est un groupe d'élèves et ils commencent à se battre entre eux pour se piller leurs ressources. On dirait vraiment un film, c'est incroyable. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, à la fin de l'année, il y avait toutes les écoles et les lycées qui commençaient à se battre. C'est un peu avant le bac. Je me souviens, nous, il y avait des bagarres de ouf. Hein. Nous, ils avaient monté un raid dans notre école pour qu'on aille dans l'école voisine lancer des œufs. Et eux, ils sont revenus avec des extincteurs. Et après, c'est parti en chouquette dans le couloir. Les gars, j'étais pas bien. Moi, j'étais comme ça là. Balancer les copies doubles, j'étais pas bien. Au bout de 1 mois et demi, il y a un crash d'avion parce qu'un enfant de 12 ans a voulu piloter un Boeing 747. En vrai, c'est à 12 ans que tu sais pas piloter un avion, tu sais rien faire en vrai. Au bout de 2 mois, il y a plus de bouffe. En même temps, vous êtes jetés sur les McDonald's directement. Au bout de 3 mois, les violences entre enfants commencent à se faire. Ils commencent à avoir des gangs à partir de 4 mois. Mais pourquoi il a une barbe? Je comprends absolument pas. Peut-être ils ont pris un stylo, ils se sont dessinés une barbe pour être plus gang. Au bout de 4,5 mois, les enfants riches sont les cibles. Les enfants des Kardashian sont prioritaires. Mec, c'est n'importe quoi. Quand j'étais en école primaire, on utilisait des cailloux. Et j'ai déjà réussi, et j'en suis fier, à vendre 5 cailloux contre 3 euros. Des cailloux que j'avais ramassés par terre. Je sais pas comment j'avais fait. Au bout de 5 mois, les écoles sont désertes. Oh, frère, les écoles, elles sont déjà désertes. Y a plus personne qui va. C'est les vacances, gros. Au bout de 5 mois, c'est les enfants les plus costauds qui gagnent. Eh mec, mais c'est sûr, c'est dans les films américains. Dans les films américains, t'as toujours Bradley, le chef de l'équipe de foot. Celui qui a des muscles plus gros que ma tête.
Tu sais, ils ont souvent rien dans leur tête, mais ils ont tout dans les bras. Du coup, en général, ils raquettent les petits, ça, ils prennent leur goûter et tout. Est-ce que j'ai regardé beaucoup trop de trucs américains? Ouais. Est-ce que je suis américain dans ma tête? Sûrement. Au bout de 6 mois, les enfants faibles meurent. Ah, bah... Au bout de 7 mois, ils commencent à avoir la chasse. Donc les enfants qui restent, ils commencent à chasser. Au bout de 7 mois, point 5, une guerre des territoires. Au bout de 8 mois, les enfants commencent à utiliser des vraies armes. Ils ont un peu amélioré les nerfs. Ils se sont dit les nerfs, c'est pour les gamins. Alors que c'est des enfants qui jouent à ça. Ouais, les nerfs, les gars, c'est pour ceux qui ont 15 ans. Moi, j'ai 15 ans et demi. Vas-y, il me faut un vrai gun. Au bout de 9 mois, l'hiver commence à arriver. Winter is coming. Bon, au bout de 10 mois, ils ont plus rien à grailler, donc ils crèvent tous. Ça, c'est rapide. Les centrales nucléaires commencent à partir en chouquette à partir de 1 an. Les buildings commencent à se casser en deux à partir de 1 an aussi. Ouais, ça, je vois pas trop le rapport. Pourquoi les buildings ils se cassent? Les animaux commencent à peupler les villes. Ah même, mais du coup, vu qu'il y a plus que des enfants, mec, l'ours il arrive, il fait un carnage. Si c'est un battle royale, crois-moi que l'ours il va gagner. Hein. Au bout de environ 2 ans, les enfants commencent à vivre un peu comme dans des tribus. La maturité augmente au bout de 3 ans. Ils ont attendu 3 ans avant de devenir matures. Ah bah voilà, en plus, ils le font. Au bout de 3 ans et demi, ils commencent à regretter d'avoir mangé leurs potes. Oh bah oui, putain, c'est vrai que José il avait une bonne cuisse, mais je regrette de l'avoir mangé, c'était un bon gars. Les alliances commencent à se refaire au bout de 4 ans. Les écoles reviennent à la charge au bout de 5 ans. Les enfants trouvent du travail à partir de 6 ans et les adultes au bout de 10 ans deviennent une mémoire. C'est-à-dire qu'on se souvient plus d'à quoi servaient les adultes. À part à payer les factures, les gars, un adulte ça sert à quoi? Tu sais. Maintenant les gars, on va passer à de nouvelles comparaisons. C'est un mix de choses sur plein de trucs et d'événements que je suis sûr que vous ne saviez pas. Enfin, c'est ce que la vidéo dit. On va voir s'il y a plus qu'une noix de coco dans ma caboche. Il y a 50% des gens qui savent que le premier animal à être traîné dans l'espace est un chien qui s'appelle Laika et c'était en 1957. Et vous savez que moi, mon chien, avant qu'il meure, RIP Laika. C'était Laika, c'était mon chien que j'ai eu pendant environ 10 ans. Il est mort il y a 2-3 ans, c'était un peu relou, mais c'était un super chien et je l'avais appelé Laika en référence du coup au premier chien qui était dans l'espace. Et je dis pas des bêtises, je crois que c'était un chien russe. 48% des gens savent que l'avocat est un fruit. Frère, ça je m'en serais jamais douté. Pour moi l'avocat c'est ni un fruit ni un légume, c'est un avocat. Il est différent, mais c'est ça qui fait sa force. 45% des gens savent qu'en moyenne on cligne des yeux 20 fois par minute. Les gars, la prochaine fois vous êtes à un dîner et tout, qu'on vous dit que vous savez rien, et bah tu dis ouais, bah moi je sais que je cligne 20 fois par minute. Je suis pas sûr qu'on va plus te respecter, mais en vrai t'auras au moins essayé. 44% des gens savent que chaque langue est unique. La langue en fait c'est un peu une empreinte digitale, dans le sens que chaque langue est unique et du coup dépend que de toi, un peu comme ton empreinte digitale. 40% des gens savent que les chevaux dorment debout. Attends quoi? Horse, sleeping, ça dort debout, mais voilà, mais c'est des mythos de ouf. Eh, c'est des baisers. Mais il est mort là. Quoi en fait on dirait qu'ils sont morts. Bon lui il se renifle le fiac, mais lui il est trop BG. Lui ça se voit il s'appelait Bradley. Ses cheveux, la lumière, on dirait vraiment c'est le cheval qui nous vient du ciel. 37% des gens savent que les bébés qui viennent de naître ne pleurent pas. Comment c'est faux? Moi je me souviens que j'ai pleuré direct quand je suis arrivé dans ce monde. Moi j'étais bien dans ma mère, moi j'aurais bien voulu rester dedans. Hein. Flemme de payer des impôts, faire de la comptabilité, avoir des responsabilités. Moi j'étais bien dans le ventre de ma mère, hein. J'aurais bien voulu rester. Hein. Oh, il y a 35% des gens qui savent qu'il y a plus d'étoiles que de grains de sable. Mais que ça par contre je sais pas du tout. Déjà parce que j'ai eu la flemme de compter, ce qui me paraît évident. Mais aussi parce que les gars, mec, je n'ai absolument aucune idée de combien il y a d'étoiles dans le ciel. On dirait qu'il y en a beaucoup moins que de sable. Hein. Le sable, tu prends juste une poignée comme ça, t'as au moins 1000 grains de sable dans ta main. Il y a 34% des gens qui savent que les toilettes n'ont jamais été montrées à la télé avant 1957. Parce que apparemment ça offensait des gens de voir des toilettes à la télé. Ah, vous faites chier. 33% des gens savent que les fraises ont des graines à l'extérieur de la fraise. Ça, je le savais les gars, mais ça se voit en fait. 30% des gens savent qu'un match de foot a déjà commencé une guerre. El Salvador a gagné un match décisif contre Honduras en 1969. Et du coup, il a décidé de faire une guerre qui aura duré 100 heures, très précis, contre Honduras. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. Le gars, il perd un match de foot, c'est tellement un rageux, il envoie une guerre chez le voisin. Ça n'a absolument aucun sens, frère, t'es pas fair play. C'est vraiment des rageux. 28% des gens ne le savent pas, mais la reine n'a pas besoin de ce passeport. Ça, j'en ai rien à foutre. Mais merci. Il y a 25% des gens qui savent qu'il y a un désert au Canada. Quoi? Pour moi, le Canada, c'est de la neige et des gens qui ont un accent sympathique et qui ont du charisme. En vrai, c'est sûr, ça existe. Ah ouais? Le gars, il y a bien un désert au Canada. C'est gang, hein. Bon, par contre, c'est un désert, on dirait vraiment un biome Minecraft. Là-bas, t'as les montagnes de neige et là, t'as un désert. 24% des gens savent que le chewing-gum a été inventé il y a 10 000 ans. Les pommes noires existent. Si tu manges une pomme noire, c'est tellement obligé. Après, t'as un pouvoir maléfique. Tu peux contrôler les doigts de pied des gens ou un truc comme ça. Enfin, un truc de ouf. Ouais, non, c'est pas si ouf. 20% des gens savent que la peau de l'oignon a le même goût que la peau humaine. C'est totalement faux. La dernière fois, j'ai mangé de la peau d'oignon, ça a rien à voir avec la peau humaine. La peau humaine, elle est beaucoup plus fraîche. En général, elle est pas mal moelleuse. Faut mettre du sel. Comment je sais tout ça? Ouais, non, me demandez pas.
C'est un ami qui m'a dit, c'est un ami. 19% des gens savent que le Greenland Shark commence sa puberté à 150 ans. Le gars, c'est un papy, et d'un coup, il crée un compte TikTok. D'un coup, il a envie de ken plein de mémés. À 150 ans, tu commences ta puberté. Ah ouais. En vrai, ça veut dire que pendant 50 ans, t'es un gros bébé. Et t'es un requin? Non, t'es un gros bébé, là. Je suis sûr, t'as même pas mangé au moins 5 humains aujourd'hui. Bébé. Ça prend 690 jours de faire le tour de la Terre à pied. En vrai, ça me paraît pas déconnant, je pense que c'est ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut 2 ans pour faire le tour de la Terre. Ouais, en vrai, ouais. C'est chaud, on y va. Bon, moi, je vous avoue, j'ai un peu la flemme. J'ai ping-pong dans 20-30 minutes, là. Mais en vrai, si un jour vous êtes chaud, on le fait. 50% des gens perdent le goût quand ils sont dans un vol aérien. Je sais pas. 13% des gens savent, quand vous mentez, votre nez devient plus chaud. Attends, ça veut dire que maintenant, à chaque fois que quelqu'un, je pense qu'il mange, devoir toucher son nez, je vais me faire tabasser si je fais ça. T'imagines là, toi, t'es en train de mentir et je touche ton nez comme ça. Attends, je peux tester? Ah putain, il est chaud. T'es un gros mytho, frère. T'es beau mytho. Coca-Cola a déjà été banni de 2 pays. Quelques cochons géants sont aussi gros que des ours polaires. Moi, je connais des cochonnes, elles font 5 fois mon poids. Et pourtant, j'arrive quand même à les soulever. Les gars, c'est incroyable. Notre cœur, il pompe 2000 fois par jour notre sang. C'est lui le vrai vampire. Gros pompeur, là. Le cerveau des crevettes est en fait dans leur tête. Mec, ça je savais même pas. Attends quoi? Ah non, le cerveau ça paraît logique en vrai, je suis con. Mais leur cœur est dans leur tête. Bah, moi je sais pas ce que j'ai dans la tête, mais je pense avec ma bite. Cette blague elle était de trop? Abonnez-vous. Ouais. Alors celle-là j'avais pas besoin de savoir aussi, mais c'est une info incroyable que je ressortirai sûrement en soirée. 5% des gens le savent, mais chaque jour on pète assez pour remplir un ballon. Ça veut dire que si j'invite 30 personnes et qu'on pète tous en même temps, on peut remplir 30 ballons. Stylé. La langue des girafes fait 2 mètres de long. J'imagine pas la tub. Le Viagra aide... Wesh, mais c'est quoi ce truc là? Le Viagra aide les plantes à tenir debout. Toujours la banane, toujours debout. Mon grand-père il arrête pas de me dire qu'il faut que j'aille lui acheter du Viagra tous les jours. Mais frère, il en mange au moins 5 fois par jour. Je sais même pas c'est quoi en vrai. Quelques personnes pensent que ce sont des vaches. Déjà il y a Doja Cat qui pense que c'est une vache. Donc déjà, elle est perdue. Donc ça, les gars, on a appris beaucoup de choses. Et maintenant, on va passer. Qu'est-ce qui se passe si tu ne te laves plus jamais les dents? Mais avant ça, on va piocher au hasard et on va déballer la lettre d'un abonné. Et ça sera toi. C'est parti, c'est une lettre qui nous vient de Sarah. Sarah, RIP pour ta lettre. Ah, attends, ça me fait un petit chapeau. Ah non. Ok, let's go. Salut mon gazo. Oh putain, il faut que je vous dise. Oh les gars. Vous savez, moi, j'appelle tout le temps tout le monde gazo. Et gazo, c'est un rappeur. C'est lui là. Genre, vous voyez, c'est un vrai rappeur. Les gars, gazo, le vrai gazo, m'a parlé sur Instagram. Et je suis son gazo. Je suis le gazo de gazo, mec. Franchement, je suis désolé, mais là, la commu, faut qu'on se check. On a réussi. On a inventé le délire du gazo. Maintenant, tout le monde dit gazo. Même gazo, il dit gazo. C'est incroyable. Salut mon gazo, je m'appelle Sarah. Je suis un pro pour faire des fautes. Pas sûr que tu devrais en être fier. Et j'ai 12 ans et je suis canadienne. Wesh. Pour de vrai? Putain, c'est énervé. Toute ma famille regarde tes vidéos. C'est mon youtubeur préféré. Bonjour, toute la famille de Sarah. Vous allez bien? Je me sens un peu gêné parce que j'ai dit des trucs très gênants cette vidéo, mais ça me fait bizarre de me dire que maintenant il y a une famille sur leur canapé, ils sont en train de me regarder et vous foutez de ma gueule en plus. Arrêtez de rigoler. Une fois tu as mis un like à un de mes coms et j'ai hurlé merci Rayton. Mais les gars, en vrai ça c'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les youtubeurs ne lisent pas leurs commentaires, mais que ce soit moi ou n'importe quel membre du Cookie Gang, on lit énormément les commentaires les gars. Vous êtes de la commune pour nous, vous êtes ceux qui nous font avancer. Si vous êtes pas là on fait rien. Donc, on lit tous les commentaires. Et vous savez quoi? Tout le monde commentez Cookie Gang dans les commentaires. On fait une armée de cookies. Voici ma chaîne YouTube. Ah elle a une chaîne en plus. Ah ouais, ça tape sa meilleure pub. C'est la chaîne de Sarah et Amigo. Bah let's go, bah c'est un petit abonnement les gars, ça part. On donne de la force à la commu. PS, je vais peut-être t'envoyer un colis. PS, il y a 2 PS mec, c'est UPS. Je suis un gros rat, je bois direct au robinet. Bye le raton laveur. Mec, j'adore ce genre de lettre, ça n'a aucun sens. Merci en tout cas beaucoup pour ta lettre. Continuez à envoyer si vous voulez des lettres et des colis. L'adresse est juste ici. Mettez juste que c'est pour Rayton et c'est parti. Là, c'est la vidéo pour les gros dégueulasses. C'est qu'est-ce qui se passe si on se brosse jamais les dents. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté et globalement mes dents pue la merde. Tu as fait tomber ta brosse à dents dans les toilettes. Du coup, au bout de 30 minutes, tu te sens mentalement pas bien, tu commences à convulser, et du coup, tu prends la pire décision de ne plus jamais te brosser les dents. Seulement 2% des gens dans le monde le font. À cause du café, du vin et de la cigarette, tes dents commencent à prendre une couleur jaunâtre, des morceaux de bouffe commencent à se mettre entre tes dents, et les bactéries commencent à s'accumuler au bout de 1 jour. Tu développes des plaques autour de tes dents qui sont un résidu de substances d'un peu tout et n'importe quoi de tous tes repas, de tous les McDo là que tu t'es enfilé dans les plus gros carrés. Au bout de 1 jour et demi, il y a quelqu'un qui débarque pour te demander c'est quand la dernière fois que tu t'es brossé les dents parce que tu pues. Au bout de 3 jours, les plaques commencent à s'accumuler. Au bout de 5 jours, tu as une respiration, tu pues le chacal. Quand tu commences à parler, les gens s'évanouissent, donc personne t'écoute. Au bout de 6 jours, tu gagnes une place gratuite dans le bus, parce que personne n'a envie de s'asseoir à côté de toi parce que tu pues. Au bout de 1 semaine, il y a de l'or sur tes dents. Tes dents commencent vraiment à prendre cher au bout d'1 semaine et demie. Et les plaques de tartre se forment au bout de 2 semaines. Tes amis commencent à t'éviter. Du coup, t'as moins d'amis, t'as moins d'énergie. Tu te demandes qu'est-ce qui va pas. Est-ce que ce serait parce que tu pues? Sûrement, mais t'as du mal à l'admettre. Alors tu continues à ne pas te laver les dents. Au bout de 2 mois, tu commences à avoir des caries qui te bouffent les dents. Et tu commences à avoir des inflammations au bout de 3 mois. En vrai, 3 mois, je me suis dit que c'était beaucoup plus rapide, mais ok. Et au bout de 4 mois, c'est seulement que le début. La suite est encore pire. Le système immunitaire commence à faire effet au bout de 4,5 mois. Il commence à y avoir des boules qui se forment dans ta bouche et ça te
fait agoniser en fait. Ta copine rompt avec toi parce que tu pues de la gueule. C'est horrible. Tu commences à sentir le goût du sang au bout de 8 mois et tu développes des maladies aux dents à partir de 10 mois. Après 1 an, tes dents commencent à tomber. Au bout de 1 an, 3, tes dents ont l'air plus grosses. T'as des énormes dents, t'es comme ça tout le temps. Un casse-noisette. Au bout de 1,5 ans, les bactéries ont trouvé leur nouvelle maison, c'est ta grosse bouche. Et au bout de 1,8 ans, les dentistes sont terrifiés de te voir. Genre quand ils arrivent, ils sont en mode ah mais non mais les gars, lui je peux pas le faire, je suis pas vraiment dentiste. Alors qu'ils sont clairement dentistes. Tes os commencent à se déminéraliser à partir de 2 ans et demi et tes dents commencent à se fissurer à partir de 3 ans. Tu décides donc au bout de 3 ans de ne plus jamais sourire sur tes photos. Alors que moi j'adorais ton sourire. Ça me faisait tellement plaisir quand tu souriais. Maintenant avec tes vieilles chicots là cassés là, tu peux plus sourire. Tes dents commencent à tomber à partir de 6 ans, ce qui est aussi le cas de 10% des Américains à partir de 50 ans. Tu commences à développer des risques de cancer qui se multiplient par 56%. Tes organes ils puent tous la mort parce que bah tu pues. Tout ton corps est touché, tu commences à avoir des maladies un peu partout. Tu commences à développer le diabète. Au bout de 16 ans sans te laver les dents, tu n'as plus aucune dent. Tu peux uniquement boire du liquide, donc en gros tu bouffes tout le temps de la soupe et c'est fini les chips. De toute façon t'as mal, crois-moi. Genre si vous avez fait une opération des dents de sagesse, vous savez de quoi je parle. Tu commences à avoir beaucoup d'infections au visage à partir de 17 ans et demi. Putain c'est méga précis hein. Les gens commencent à te demander de changer à partir de 17 ans. Frère, c'est pas tes amis hein. Ils ont attendu 17 ans pour te dire frère, faudra peut-être que tu te laves les dents. Mais t'en as même plus de dents. C'est horrible. C'est eux qui avaient une dent contre toi. Et au bout de 18 ans, t'en as plus rien à foutre. Du coup, tu prends des fausses dents en Turquie. Ah, ok, ça va alors. Donc, les gars, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Et là, on route 2 millions d'abonnés, les gars. Alors, allez-y. Suivez-moi sur Instagram si vous l'avez pas encore fait. Parce que, les gars, vous êtes beaucoup à pas me suivre sur Instagram. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez. Genre, les gars, c'est pas difficile. Instagram, c'est gratuit. Alors, maintenant, tu bouges ton fiac, prends ton tel et tu vas me follow. Et sinon, nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Passez une bonne journée et brossez-vous les dents. Ciao!